Bonjour à tous et bienvenue. Potentiel racket, tentative d'extorsion, on parle de maraboutage, de trahison, d'image faussée. Bref, ce qu'on appelle l'affaire Pogba est sur toutes les bouches. Dans les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, en France, à l'étranger, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça et qu'on met une loupe sur cette affaire et tout le monde est choqué. Oh là là, c'est terrible ce qui se passe et tout. Mais on va être très clair, et pour tous ceux qui suivent mon travail depuis des années, ce cas-là, c'est un épiphénomène. Malheureusement, dans le milieu du foot, tu as des histoires tellement sombres que les gens ne seraient peut-être même pas capables d'y croire. Évidemment, on fait le parallèle avec ce qu'avait dit le très grand attaquant togolais chez Emmanuel Adebayor, qui expliquait justement les tentatives d'extorsion dont il a été victime dans sa propre famille, dont on l'a menacé avec un couteau, etc. Alors certains ont pu dire oui, mais c'est un épiphénomène et tout. Mais non, malheureusement. Dans cette vidéo, on va revenir sur quelques cas avec des noms très précis et sur d'autres où je vais volontairement pas mettre des noms pour justement pas censurer ce qui se passe réellement. Parce que le véritable problème qu'il y a, c'est la censure et le fait que c'est un milieu tellement opaque que les gens se disent mais tout va bien, parce qu'en fait on te montre ce que tu veux. Aujourd'hui la communication est quasiment complètement gérée par les clubs et les agents. Il y a de moins en moins de journalisme et de plus en plus de communication, pour ne pas dire de propagande. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas, on va te retirer des accès, si on te retire des accès potentiellement, ça peut gêner ton employeur, etc. Il y a tellement de copinage malsain, on en avait parlé, on a fait plusieurs vidéos, c'est le pays du mensonge. Donc on va te faire croire, mais regardez, tout va bien, on s'aime, c'est les bisounours, c'est We Are the World, c'est les droits de l'homme, c'est ce que vous voulez, etc. C'est comme ce joueur si connu qui fait campagne pour les droits LGBT et puis sa mère qui s'est mis avec une dame et là c'est une catastrophe, visiblement les droits LGBT c'est pour les autres mais bon quand ça concerne sa propre famille hein. Donc toutes ces images on va dire qui sont complètement fausses pour plaire aux gens, pour je ne sais pas quoi, c'est à mourir de rire. Ça rappelle évidemment l'affaire Ryan Giggs, il y a un procès actuellement. D'ailleurs au Royaume-Uni on avait eu ces dernières années, donc lui il avait entretenu une relation adultère avec la femme de son frère, enfin des trucs sordides, il y a eu d'autres machins de contrôle psychologique et tout. Il y a plein d'histoires comme ça où tu te dis mais c'est un monde de dingue. Alors vous allez me dire autant d'argent et surtout autant d'accès, le fait que tu as toutes ces tentations parce que tout le monde te voit un culte. Dans le football, on ne sait pas dire non, que ce soit un joueur ou les gens à côté des joueurs. Parce que je le rappelle, et c'est pour ça que c'est aussi sombre malheureusement, c'est que d'une, quand même dans la politique, t'as pas vraiment de police, c'est vrai, enfin ça dépend pour qui. Bon, dans le foot c'est encore moins, faut pas toucher. Quand t'as le joueur là, ok, quand il commence à gagner de l'argent, là t'as le premier cercle, t'as la famille, t'as les amis proches, on va dire tu as l'agent, tu as les conseillers d'image, tu as peut-être celui qui va aider pour les placements financiers, enfin tout ce que tu veux, tu as le club et tout. Tu as un deuxième cercle qui est rattaché à lui-même, tu as les nouveaux amis, vous savez, ceux qui vous trouvent exceptionnels maintenant parce que vous avez de l'argent, vous avez les meilleures tables en ville, vous pouvez aller de partout, vous pouvez aider. On pourrait parler de tous les mecs qui sont devenus égéries de certains sponsors de clubs. Donc ensuite, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Dans le même temps, il y a des trahisons à l'intérieur de ce cercle-là. Combien de familles se sont foutues sur la gueule pour les joueurs? On en a déjà parlé. On peut prendre l'exemple de Ferland Mendy, qui est à la base plutôt moins conseillé par son grand frère. Et puis la sœur va retourner le cerveau, Marie-Thérèse, de Ferland, va avoir dispute familiale, ça a plus parlé, etc. Même avec sa maman. On peut parler de tellement d'affaires. Cœur Joma, on pourrait en parler aussi de tout ce qui s'est passé à ce niveau-là. Et c'est un délire. Ben Arfa, il y a tellement d'exemples. Et ensuite, quand vous avez ça, parce que tu as des joueurs qui des fois se mettent dans la merde. On peut penser à Jonathan Klaus il y a quelques années, tiens. Oh, mais on a pas mal de choses à dire. On peut penser à Yohan Molo, à tant d'autres. Yohan Molo qui a avoué s'être fait racketter et tout. Moi, on m'avait transféré les bandes audio de l'époque, mais tu te dis, mais c'est lunaire. C'est lunaire parce que derrière, en plus, tu as des gens mal intentionnés qui vont rentrer dans ces cercles comme des courtisans. C'est-à-dire, ils vont te dire ce que vous voulez entendre, etc. Tu as certains mecs de la voyoucratie. C'est un monde parallèle. Tu ajoutes à ça la fascination qu'ont certains joueurs pour le domaine de la voyoucratie. Je me rappelle des écoutes de l'OM, t'as Valbuena qui explique à son agent de l'époque, Christophe Hutto, qu'il a déjeuné avec un avocat qui s'occupe des mecs du milieu et il était fasciné. Fasciné. Donc tu as cette fascination de plein de mecs. On parlera pas de cet ancien international français dont le frère achetait 1 kg de shit au Tamaris de Mions, c'est vers Lyon. Je pense que ceux qui sont là-bas, ils comprendront de qui je parle. Et le mec un jour vient en Lamborghini et t'as tous les gars qui deal, tu lui dis mais frère, tu fais quoi? Nous on veut sortir de là et toi tu reviens, tu veux te prouver quelque chose et tout. Donc quand tu mets tout ça, c'est un délire. Ajouté à l'omerta de ce milieu qui est dingue, tu te dis ok. Et quand je parle d'omerta, on parle quand même de grosses affaires. Je parle même pas de tous les réseaux pédocriminels au plus haut sommet du football international. On a aujourd'hui la Confédération africaine de foot sous ordre de la FIFA qui essaye de faire pression pour réclamer la libération du président de la fédération gabonaise qui a été incarcéré pour avoir couvert un réseau pédocriminel. Ça passe sans problème. À part Mansour Loum, que je salue de Sport News Africa, personne n'en parle. On est deux cons. Voilà, on est deux cons à en parler. C'est tout. Le reste, faut surtout rien dire.
Donc c'est omerta sur la pédocriminalité que vous revoyez dans d'autres affaires. On pourrait parler du cas Sigurdsson, on en a à peine parlé. Donc si tu prends toutes les autres affaires de violences sexuelles, de violences conjugales, il y a des joueurs internationaux, certains que vous voyez à la télé, etc., qui démontaient à coups de poing et de pied leurs conjointes, etc. Mais on donne de l'argent, on met des pressions, on appelle des voyous, etc. Il y a plein de gens qui sont au courant. Je pense notamment qu'il y a un journal français, ça fait 6 mois qu'ils ont une enquête qu'ils devaient publier, c'est pas la mienne, hein, mais ils la publient toujours pas parce qu'ils prennent des menaces d'agents, on va vous retirer les accès et tout. Et quand tu vois ça, tu dis, mais c'est ça les mecs qu'on adule? Parce que c'est vrai que quand tu es dans le milieu du foot, et je parle même pas des dirigeants, parce que les dirigeants c'est encore pire. Les dirigeants qui vont te dire j'aime le club, etc., alors que les mecs pensent à leurs propres intérêts, et surtout à mettre plein de pognon, mais c'est à vomir. Quand tu vois les tentatives de chantage qu'il y a entre dirigeants, entre coachs, etc. Là par exemple, tu as un entraîneur, je vais taire son nom, dans son ancien club, on se dit, on veut le niquer, on va essayer de faire fuiter des SMS ou des mails où il parlerait d'une communauté, patati, patata, sauf qu'on ne sait pas comment le faire, et c'est paranormal. Quand je dis que c'est sombre, c'est très 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 sombre. Donc, il y a toutes ces affaires-là de raquettes et tout, mais il y a aussi pire, tu as les décès. Alors on pourrait parler du joueur de Guingamp, malheureusement qui était décédé, qui s'appelait Nathanaël Joulan, je dois tellement mal le prononcer, ou pareil aux obsèques, etc., la famille ne voulait pas que certaines personnes ne soient là, mais moi j'aimerais rebondir sur Samba Diop. Samba Diop, c'est une véritable tragédie. Il avait 18 ans, il jouait en jeune au Havre, il est décédé subitement, et depuis tout ce temps, ça fait 3 ou 4 ans, la famille elle cherche toujours des réponses, parce que visiblement on cache beaucoup de choses, notamment une histoire de piqûre, etc., certains trucs qu'on l'a injecté dans le corps. Et aujourd'hui, il y a une opacité terrible sur la mort de Samba Diop, dont personne ne parle quasiment, même s'il y a quelques médias qui ont fait d'excellentes enquêtes et que je salue. Et la famille, notamment, a fait une pétition et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Samba Diop, ce jeune de 18 ans, plein de promesses, est mort? Donc on en arrive là. On peut parler aussi des envies suicidaires de beaucoup de joueurs. Alors, évidemment, il y a le cas du portier allemand Robert Enke, mais il n'y avait pas que lui. Gary Speed, le Gallois, il y en a d'autres. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait mon premier livre, Galère Football Club, Christian Nadé, que je salue, qui a joué à Troyes, qui a joué à Sheffield United, en Écosse, etc., qui avait aussi essayé de mettre fin à ses jours, qui l'avouait et tout ça. C'est un univers avec une telle pression, où, malheureusement, quand tu es un joueur, tu peux pas savoir si les gens après sont autour de toi parce que tu es un joueur de foot et que tu as de l'argent et que tu es connu, etc., ou pour toi-même. Tu vis dans un monde paranoïaque, où c'est vraiment la loi des fourbes. Et dans le même temps, tu as une omerta où les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et les instances ne font rien, et même au niveau judiciaire, etc., bah souvent on protège un peu le football, où comme je vous dis, l'omerta fait qu'on ne va pas y aller. En équipe de France, tu as quand même un joueur qui est racketté depuis des années, qu'on a parlé à la fédération n'a rien fait. Ce mec-là croit qu'il a des protecteurs autour de lui, alors qu'ils ont organisé eux-mêmes un kidnapping sur lui. Le mec a terminé dans un coffre de voiture, mais t'inquiète pas frérot, je vais te gérer ça. Sauf qu'il sait pas, c'est que c'était arrangé avant, entre les mecs. C'est un milieu paranormal. Et le pire dans cette histoire, c'est que souvent, on va montrer, on va dire, voilà, on va parler très clairement, il y en a qui vont dire, ouais, regardez, c'est l'arrivée des jeunes de quartier dans le foot, patati, patata et tout. Mais vous oubliez les bandits en col blanc. Les mecs qui sont là, bien propres sur eux et tout, costume 3 pièces, qui vont vous parler, etc., qui derrière pensent simplement à mettre des billets, détournement, corruption. Parce que quand on voit les affaires Pogba, les affaires machin, souvent on entend parler d'argent, parce que tout le monde croque, parce que c'est une corruption organisée. Aujourd'hui, vous les signez dans un club, mais non, mais il faut que la famille, elle prenne un billet. Aujourd'hui, tu as des clubs, et c'est normal, elles donnent de l'argent aux familles, en plus des primes, etc., qui sont pas forcément des fois tout le temps déclarées. On va admettre un contrat aussi en droit d'image à 15 ou 20%, bon, ce qui aide aussi pour payer moins de taxes. Donc on va y mettre ça à la famille, l'agent des fois va devoir rétrocéder quelque chose. T'as le conseiller en placement de patrimoine financier, etc. Des fois, il escroque. Des fois, tu as des avocats qui escroquent. Remember l'affaire Samuel Eto'o. Remember l'affaire Roberto Carlos. C'est pour ça qu'il était parti en Russie aussi. Le mec était ruiné. Et donc, tu as tout ça et on fait croquer. Et ensuite, dans ce milieu-là, je vous l'avais expliqué, des fois, tu as un autre agent qui arrive, un autre conseiller. Il va essayer de se voir, bon, qui tient le joueur? Ok, c'est son pote. On va le faire kiffer. On va lui envoyer des prostituées. On va lui envoyer ici. On va lui envoyer là. Comme ça, après, le mec, il va prendre quelque chose. Et hop, il va convaincre le mec de niquer son agent pour signer avec nous. C'est paranormal et tout le monde s'en tape. Donc à un moment donné, c'est simple. C'est soit ça va continuer comme ça en pugilat règlement de compte, et ça va faire très très mal, et les gens vont dire oh là qu'est-ce qui se passe, soit à un moment donné c'est au niveau politique, va peut-être falloir siffler la fin de la récréation et considérer malheureusement l'industrie footballistique, qui est, je le répète, c'est le beautiful game, c'est un sport que j'aime du fond de mon cœur. Mais l'industrie qu'elle est, c'est une industrie qui a été criminalisée et qui est criminelle et qui devrait être traitée de la même manière que les trafics de drogue ou les trafics d'êtres humains. Aujourd'hui vous avez aussi l'affaire Cheikh Doucouré qui dit qu'on le fait chanter, etc. et tout. Bon, avec tous les mecs qui ont trafiqué leur âge, trafiqué leur identité, ça passe par des réseaux et des gros réseaux. Et pas uniquement en Afrique, tu as également un peu en Europe de l'Est, en Asie, au Moyen-Orient, l'Irak étant un exemple fabuleux, quelquefois aussi en Amérique latine. Et c'est un truc de fou. Ça met en cause des fois des politiques et tout. Je tiens à vous rappeler qu'on volait d'histoires sombres, et là je parle même plus de mon domaine, qui est notamment la pédocriminalité.
Je vais parler de matchs truqués. Vous aviez en Albanie à l'époque le club de Skanderbo qui s'était fait choper, qui avait pris une suspension. Tu te rendais compte dans le rapport de l'UEFA que l'un des instigateurs de ce réseau, c'était un ancien ministre, je crois que c'était l'ancien ministre des Finances, qui était derrière tout ça. On pourrait parler de toutes les compagnies aussi là, de betting asiatiques qui sont liées à des trucs offshore, à des criminels et à des triades, qui aujourd'hui sont affichés fièrement sur des équipes de Première Ligue. C'est un délire. La criminalité de ce sport, c'est un délire. Donc on parle de l'affaire Pogba, raquette, machin, patati, patata. C'est peanuts. C'est peanuts. C'est un épiphénomène dans un monde que les gens ne veulent pas voir. Je terminerai juste par une anecdote. Dans mes enquêtes qu'on a fait sur tous ces cas de pédocriminalité, je suis tombé aussi sur des mecs m'expliquant les sacrifices humains. Et je terminerai là-dessus. Tu as un joueur très connu dont le père a fait sacrifier des gamins pour aider, parce qu'il pensait que ça pouvait aider la réussite de son fils. Et c'est connu. Il n'a jamais été poursuivi, rien et tout. Quand je dis que c'est gore, c'est que c'est gore. Et ce que je dis, c'est que peut-être 20 ou 30% de ce qui se passe réellement. Pour ça qu'aujourd'hui, je reçois plein de messages de tout le monde et tout. J'ai pas le temps de traiter toutes les affaires. Mais on va quand même terminer cette vidéo avec une chose, en espérant qu'il y ait justice pour une personne. C'est pour Samba Diop et toute sa famille.